son livre Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday, Laurence Favalli lève le voile sur ce jour où David Hallyday et l'une de ses filles sont repartis de Marne la coquette sans avoir pu parler à Johnny Hallyday. Pour les proches de Johnny Hallyday, les souvenirs des derniers jours du rocker sont loin d'être les meilleurs. Si les aînés du taulier ont vu son état de santé se dégrader peu à peu, au fur et à mesure que la maladie avançait, ils ont également eu très peu d'échanges avec leur papa, avant qu'il meure le soir du 5 décembre 2017. À travers son ouvrage intitulé Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday dont elle dévoile quelques passages, Laurence Favalli, qui n'est autre que l'ancienne agente artistique de Laetitia Hallyday, se souvient de cette fois où Laura Smith et David Hallyday ont quitté Marne la coquette sans avoir vu leur père ouvrir les yeux ni même sortir un son de sa bouche. Et pour cause, d'après l'auteur, l'idole des jeunes n'hésitait pas à faire semblant de dormir pour éviter ses enfants. Laura repartira comme elle est arrivée. Une fille qui part sans avoir parlé à son père. Je la regarderai s'éloigner le cœur éteint, comme une autre fois j'ai vu repartir David avec une de ses filles, écrit-elle, décrivant une Laetitia impassible, le nez dans ses casseroles. Sur la réserve au sujet de la guerre des clans qui oppose la veuve de Johnny Hallyday à Laura Smith et David Hallyday, Ilona et Emma Smith n'ont jamais évoqué cet accueil glacial à la Savannah. Face au scandale qui éclabousse la famille Hallyday depuis la mort de Johnny, les filles de David Hallyday et Estelle Lefébure gardent la tête haute. D'après leur maman qui s'est exprimée dans les colonnes de Téléstar ce lundi 25 novembre, les jeunes femmes semblent déjà assez armées concernant les commérages et savent reconnaître la vérité. Une force qui leur permet de se protéger, au milieu de toute cette jungle médiatique. Au cours de sa longue interview accordée au Point en avril 2018, Laetitia Hallyday s'était défendue, face aux enfants de Johnny Hallyday qui l'accusent de les avoir tenus à l'écart. Selon elle, c'est l'interprète de quelque chose de ténèbres qui avait installé cette distance entre ses proches et lui, de manière à se préserver. C'est mon mari qui, à la toute fin, ne voulait plus. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, tous les jours. Des gens qu'il n'avait pas l'habitude de voir au quotidien, dont Nathalie Baye, Sylvie Vartan, David et Laura. Point. Ce n'était pas méchant de sa part. Il était juste épuisé et ça le renvoyait à l'idée qu'il allait mourir, assurait-elle. Une attitude qui a profondément blessé ses enfants.